Allez, c'est reparti pour de la peinture de figurines HeroQuest. Dans ce numéro, on va peindre des zombies. Il y en a deux dans la boîte de base, donc ça va aller aussi relativement vite, mais un peu moins vite que les momies que vous avez peut-être déjà vues, parce que là, il y a un peu plus de couleurs. Mais on va faire quand même quelque chose malgré tout de très simple. Encore une fois, sous-couche noire par le dessous, zénital blanc toujours à la bombe par le dessus. Donc comme ça, on n'a même pas besoin de perdre de temps avec un brossage à sec ou ce genre de choses. Donc on a déjà un petit contraste qui est fait sur l'ensemble de la figurine, surtout sur la partie arrière. Et on va commencer, on va s'occuper des pantalons. Les pantalons, histoire de leur donner un aspect vieilli, sale, déglingué. On va partir sur du Basilicanum Grey de chez Contrast. Donc c'est un gris. Et on va l'appliquer ultra simplement. Vraiment ultra simplement sur tout le pantalon. On verra si on en remet si on s'occupe de faire quelques détails. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a des espèces de patchs à certains endroits. Le gris a un pouvoir couvrant assez fort sur le Basilicanum Grey, qui est une teinte que j'aime beaucoup chez Contrast. Du coup, faites attention de ne pas dépasser. C'est vraiment un moment important, notamment sur les parties chères. D'ailleurs, vous allez voir sur la partie avant de la figurine, j'ai dépassé dans un trou qu'il y a dans son pantalon. Donc on essaie de faire un peu plus attention que moi. Je ferai plus attention sur la seconde figurine. Hop, le pantalon descend jusqu'en bas sur la jambe droite. Donc là, on fait gaffe à cette zone-là qui est entre l'épée et la main. Et globalement, on a terminé le pantalon. Et vous voyez, c'est ici, là. En fait, là, c'est une zone de chair, puisqu'il y a un trou dans son pantalon. Donc je vais essayer de la faire un petit peu mieux sur cette partie-là. Hop. Donc vous voyez, je vais contourner, comme ça on peindra ça de la même couleur que la peau de l'ensemble du zombie. Quand on va passer avec la Dipping Ink de chez Green Stuff World. Donc une autre peinture, une autre marque de peinture, mais soyons honnêtes, ça marche vraiment pareil que des contrastes. Surtout si vous regardez ces vidéos, c'est que vous n'êtes pas forcément... remarque, ça dépend en fait. Mais bref, vous venez pas là pour des conseils de peinture haut niveau, parce qu'on est vraiment sur de la peinture très très simple. Puis c'est presque plus aussi discuter, le côté retour dans les années 90 avec cette nouvelle version d'HeroQuest. Donc voilà, si vous n'avez pas un très haut niveau de peinture, la nuance de qualité entre les différents encres qui nous sont proposées, enfin les peintures rapides qui nous sont proposées, c'est peut-être quelque chose qui vous dépasse et ce serait parfaitement logique. Hein. Mais en gros, elles marchent toutes pareilles, voilà, c'est ce que je veux dire. Vraiment, elles fonctionnent toutes pareilles, toutes plutôt bien, gain de temps assez important. Donc là on a passé le Basilicanum Grey sur la figurine. Alors je nettoie à peine mon pinceau, en fait je le trempe juste dans l'eau, je le nettoie grossièrement. Celui-là c'est un pinceau déglingos, je m'en fiche un peu. Et ensuite on va passer au Zombie Dip de chez Green Stuff World. Excusez-moi pour le bruit qui est assez désagréable, mais c'est le gros pot de Green Stuff World, il y a une bille à l'intérieur. Donc, alors vous voyez, j'ai un problème, et voilà, comme ça vous voyez en direct, il est bouché. Donc on va essayer de le déboucher tranquille. Ça c'est un truc qui m'arrive que sur ces types de peaux là. Vraiment très clairement c'est vraiment que cela quoi. Enfin ceux-là et les Army Painter, enfin bref ces pinceaux ces pots de peinture à pipette entre guillemets quoi. Ils sont pratiques sur un truc, c'est qu'on peut facilement choisir la quantité de peinture qu'on met dans sa palette, tout simplement. Par contre, ils ont bel et bien le problème, parfois, de se boucher. Donc, c'est pas très grave, il faut juste prendre son temps pour le déboucher, sans s'en foutre plein les doigts comme je viens de le faire. Hop, on va nettoyer un peu le pot. Et ça coule. Donc, le Zombie Dip chez Army Painter, chez Green Stuff World, pardon, celui-là, là, franchement, il est très cool pour faire autre chose aussi, à savoir du militaire. Vous allez voir, il a vraiment un côté vert militaire qui marche super bien pour faire de la Wehrmacht, tout ce genre de choses. Bon, il faut pas que je parle trop d'historique. Vous êtes là sur un HeroQuest. Excusez-moi, des formations peut-être professionnelles.
Mais bref, ceux qui peignent de la figurine militaire, jetez un œil à cette teinte, elle est vraiment cool si vous voulez faire du speed paint. Donc là on est sur nos zombies de la boîte de base. Je trouve la sculpture franchement plutôt propre, plutôt cool. On a les muscles qui sont super saillants, super bien faits. Ça aide énormément en plus quand on peint à la peinture rapide comme je suis en train de le faire. Ça met tout de suite en valeur le bordel. Par contre, vraiment, là, Green Stuff World, vous avez déconné sur le nom de votre encre. Ok, ça peut faire du zombie, mais on est sur du vert, quoi, les gars. C'est vraiment vert, quoi. J'arrive pas trop... Enfin, ouais. Là, ça fait un petit moment... Enfin, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils sont dans leur tombe. Et ils étaient malades avant de mourir, quoi. Parce qu'on est vraiment sur du vert. Donc, ouais. Le zombie deep, ouais, moi je l'aurais peut-être pas appelé comme ça. Mais bon, ça marche, hein. Ça marche super bien. Ça pourrait presque marcher aussi pour des orques, pour le coup. Parce qu'on est vraiment sur de l'orque noir, par exemple. Avec une peau assez sombre. Voilà. Mais bon, la sculpture est cool. Et du coup, ça aide énormément. Donc là, en fait, on fait toutes les parties chères, en fait. Hein. Toutes les parties chères du zombie. Donc le visage, on a la main qui se replie bizarrement sur l'épée, mais c'est parce qu'il la tient mal, parce que c'est un zombie. Hop. On remonte aussi un petit peu sur le crâne, il y a des endroits où il manque des cheveux. On passe bien dans le cou. Hop, sur les côtés également du torse. Le bras qui descend derrière le petit bouclier qu'il a dans sa main gauche. Alors là, visiblement, il a un espèce de bout de tissu autour du bras. Donc ça, on verra à la fin si on le fait dans une autre teinte. On verra bien. Comment j'aurais peint ça dans les années 90 ? Couleur chair. La vie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, ça aurait été une couleur vraiment couleur chair que j'aurais appliquée sur toute la figurine. Et ensuite, j'aurais probablement fait des lavis, donc des encres marron, sales, très sales, marron noirâtre pour atténuer la teinte de chair. Bref, j'ai mis trop de peinture dans ma palette là, en zombie deep, donc j'ai du gaspillage. Tant pis, c'est pas très grave. On va passer à d'autres teintes. En fait, il ne reste pas des masses de teintes différentes. Là, on va juste faire la partie bois de la targe. Partie bois de la targe, je vais prendre du Wildwood de chez Contrast. Et on va pas s'emmerder, on va juste faire un gros sprouch au milieu du bouclier. Si on dépasse sur les contours, on s'en fiche pour le moment, puisque les contours, on va les faire en teinte métallique quand même, histoire de dire. Il y a des petits rebords, donc c'est probablement que c'est un bouclier renforcé. On va faire l'arrière, tant qu'à faire aussi. De toute façon, c'est pas l'endroit de la figurine qu'on regarde le plus. Et puis marron, voilà, si c'est un bouclier en bois, c'est crédible. Donc vu qu'il est un peu pété sur les côtés, on va faire aussi les tranches. Ce que je vais faire, et là c'est pour pas m'emmerder, le pied qui a encore une chaussure, un semblant de chaussure, on va le faire aussi en Wildwood. C'est voilà, on va dire que c'est une vieille chaussure en cuir, quoi. Et si on veut vraiment pas s'emmerder, ce que je vais faire aussi, pour peindre vite, hein, à l'ancienne, et ben on va faire l'espèce de brassard, c'est pas un brassard mais c'est un bout de tissu, ça devait être sa chemise, qui est resté bloqué à son coude, chose totalement impossible. Hein. Si c'est pas lui qui l'a attaché là, ou les gens qui l'ont enterré par exemple, c'est littéralement impossible qu'il y ait un truc qui reste bloqué à son coude. S'il a perdu une partie de sa chemise, c'est des premières parties qui va décoller. Mais on s'en fout. On s'en fout. Bref, hop, on est sur le deuxième. On fait la chaussure également. On peut dépasser sur le socle. De toute façon, tout ça va être peint en gris ensuite. On a déjà fait le contour ici. On fait le bouclard. On va faire l'arrière du bouclier. Hop. Donc là j'ai les deux teintes qui se mélangent un peu, mais franchement c'est pas grave.
On a fini avec le Wildwood, super couleur hein, d'ailleurs. Si vous aimez les peintures rapides, il faut que vous ayez du Wildwood dans votre collection. C'est vraiment un marron vraiment très cool. Ensuite, on va partir sur du noir. Alors, je suis toujours chez Deeping Ink de Green Stuff World, c'est le Deep Black. Alors, il s'appelle Deep Black Deep. Qui est 2 fois deep, le gars. C'est quelqu'un de très profond, quoi. Bref. Et en fait, avec le noir, on va juste faire les cheveux. Hop. Donc on applique ça juste sur les cheveux. S'il y a des endroits où on couvre pas la chair, c'est pas grave, parce que très franchement, c'est des zombies. Il y a des endroits où il n'y a pas de cheveux. Ils ont perdu leurs cheveux. Ils avaient des coupes formidables d'ailleurs. Vraiment, ils sont bien coiffés. Hop. Et voilà, on a fait ses cheveux. On va faire les cheveux du second. Donc là, je charge pas trop, parce que je voudrais pas en fait que ça fasse une espèce de boule de peinture quelque part, et que ça coule trop sur la peau, parce que le noir, ça aura un pouvoir couvrant vraiment fort. Donc pour qu'il n'y ait pas de fail, d'erreur, je charge pas trop. Hop, on a fait les cheveux. Et ensuite, on va passer en fait tout simplement à du célèbre Lead Bleacher de chez Citadel. Et on va faire toutes les parties métalliques. On va vraiment pas s'embêter. Et on applique ça. En plus, le mien, là, le pot, il est vieux. Je le laisse ouvert quand je peins. Enfin bref, il est plutôt maltraité. Et du coup, il a un bon pouvoir couvrant, mais aussi parce qu'il a en partie un peu séché. Bon, cela dit, le Lead Bleacher, il a un bon pouvoir couvrant. Après, encore une fois, je vous donne des marques de peinture faites avec ce que vous avez. Hein. N'allez pas acheter des pots pour ça. À part si vous avez vraiment pas de teinte métallique, mais a priori, on a tous ça quand même plus ou moins dans notre collection de peinture de figurines, quoi. Donc on fait le contour du bouclard en métal. Si on dépasse un peu, c'est pas très grave. On fait la garde de l'épée. La lame bien jusqu'en bas. Et hop. Et voilà, on en a un qui est quasi fini. Alors on va essayer de l'améliorer un petit peu avec pas grand chose. On peut faire en sorte que ce soit quand même un tout petit peu mieux. Encore une fois, ce sera pas de la grande peinture. On est là pour peindre vite et pour jouer du coup vite, et puis même pour peindre un peu comme on peignait quand on était jeune. Vous êtes peut-être jeune quand vous regardez cette vidéo d'ailleurs. C'est pas interdit. Hop, un petit coup de Lead Bleacher donc de partout sur toutes les parties métalliques. On vérifie sur l'arrière. Globalement, on est pas mal. Pareil, la garde, la lame. Donc il y a des petits moments de longueur dans ces vidéos, mais je vous dis, je fais pas de montage. Donc faut tolérer ça parce que c'est des petites sessions de peinture que je m'accorde qui durent allez, une demi-heure au grand maximum. Je sais pas du tout là pour combien de temps j'en ai. Alors là, si vous voulez pas vous prendre la tête, et ben en fait, ils sont prêts. Enfin évidemment, il faut faire le socle, mais en gros, c'est jouable ça. C'est carrément jouable. C'est pas ouf, mais c'est jouable. Comment on peut améliorer ça? Ce qu'on peut faire déjà pour mettre un tout petit peu plus de peps, c'est qu'on peut prendre une teinte métallique très flashy. Donc là, on va prendre un Shining Silver de chez Army Painter. Donc c'est vraiment une teinte métal quasi blanc, vraiment très forte. Et on va juste pas s'embêter et rehausser un tout petit peu les bords des zones métalliques qu'on vient de faire. Ici, ici, mais je suis un con, j'ai oublié le centre. La garde, l'espèce de triangle sur la garde, et on va faire juste un trait sur les côtés de la garde, histoire de rehausser un peu tout ça. On fait pareil ici, pareil là où ça prend la lumière en fait, tout simplement. Hop, on va faire un petit trait là, un petit trait comme ça, voilà. Et vous voyez, j'ai oublié de faire la boucle. Donc
C'est l'espèce de renfort métallique qu'il y a au centre du bouclier. Donc on va s'y remettre, ça va être vite fait. Hop, ça prend un peu de lumière ici, ici aussi. Et voilà. Et du coup on va faire la boucle. Donc je vais reprendre mon Leadbeater. Et ouais, c'est quasi du live les gars, hein. Faut tolérer ça. Et on passe le Leadbeater sur les boucles tout simplement. Parce que ça c'est quand même censé être en métal. Donc voilà, vu que j'ai laissé ouvert ma teinte métal brillant, hop, j'en mets une pointe, hop, 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 et hop. Et ça c'est check. On va prendre du Leadbeater, on refait la boucle sur le second. Donc là, on essaie de pas dépasser, de pas trop déconner. Si on dépasse, c'est pas grave, c'est des zombies. Une petite teinte métallique qui rehausse, hop. Et ça c'est fait. Je referme bien mes pots parce que sinon je vais encore oublier une fois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour les rendre un petit peu plus cool en peu de temps encore une fois. Ouais, on va leur mettre du sang. On va prendre du Blood for the Blood God. Donc c'est... Alors, l'autre nom chez Army Painter, ce serait Glycering Blood, je crois. Bref, il y a plein de marques différentes qui proposent ça. Et là, ce que je vais faire, ils ont la gueule ouverte, donc je vais leur mettre du sang dans la bouche. En plus, comme ça donne un peu l'illusion que c'est du... que c'est leur langue, en fait. Donc voilà. Je vais pas en mettre plus sur celui-là. Celui-là, on va faire pareil. Hop, un peu de sang ici. Hop, mais lui, on va faire en sorte que ça ait coulé aussi un peu l'autre côté, parce qu'il a peut-être pas la tête penchée tout le temps du même côté. Hop, ici, ça a fait une tache. Ça descend ici, ça descend là. Ça descend sur le pantalon. Hop, ça tache un petit peu partout. Et on le check. Donc ça, c'est cool. On va prendre un tout petit peu de noir pour faire un point noir dans leurs yeux, juste pour appuyer un tout petit peu leur regard d'homme politique, quoi. On est sur du regard d'homme politique, là. Donc, hop, juste un point noir. Pareil ici. Je pense que je vais pas faire leurs pupilles sur ceux-là. Les pupilles, je les garde que pour les héros ou les personnages spéciaux. Déjà parce que c'est chiant à faire, mais en même temps ça prend 3 secondes. Hein. Mais surtout parce que je préfère que le regard soit donné qu'aux héros, aux personnages importants. Et puis voilà, on a une figurine qui est prête. Un petit coup sur le socle, grisâtre, donc avec le même gris habituel que j'ai utilisé pour les autres de la collection. Hop, un pinceau un peu déglingos. Comme d'habitude, il va falloir faire plusieurs couches pour les bords, parce que le gris que j'utilise là, il est franchement pas fou. C'est du PBO, hein, donc c'est de la marque pas chère. On essaie de pas dépasser sur la botte. On met un coup de gris sur tous les bords. Des bords propres, c'est toujours cool. Voilà. Et voilà. Et du coup, on a terminé pour les zombies. Hop, un socle de fait. Là, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais vous montrer une petite photo que je fais en quelques secondes sur le petit studio qui est à côté de moi. Enfin, studio, tout est relatif. Hein. Hop, on passe bien du gris sur les bords. Je pense que je vais mettre la deuxième couche. Et on a de la figurine prête à jouer. Alors juste un petit détail, vu qu'on n'a pas encore juste complètement fini. Là, on a mis du Glycering, du Blood for the Blood God, donc une teinte sang. Elle va rester brillante, vraiment brillante. C'est fait exprès, c'est la peinture qui est comme ça pour simuler du sang, quoi, du sang frais. Si jamais là je mets un coup de bombe de vernis mat sur toute la figurine, et mon sang sera plus brillant.
Donc il sera vraiment toujours... Enfin, il va perdre sa brillance et il deviendra du coup mat. Donc, peu importe ce que vous faites, mais soyez conscient de ça. Voilà, c'est juste ça. Moi, je pense que je vais quand même les vernir, parce que c'est des figurines de jeux de société qu'on manipule beaucoup. Donc je vais quand même les vernir, tout simplement, histoire que ce soit solide. Mais voilà, oubliez pas que si sur ces teintes de sang, cette partie brillante là, si je la vernis en mat à la bombe, ça va le couvrir et ce sera plus brillant. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que peut-être que ça va vous chauffer à vous relancer sur des parties de HeroQuest, un jeu extrêmement bien équilibré. Et puis je vous souhaite plein de bons jeux et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.